Les podcasts du Figaro. Moins acide, plus fruité, plus long en bouche, au Japon, il existe une botte secrète pour donner un coup de fouet à un vin rouge un peu terne. Pas très académique, hurleront les puristes, mais l'effet est immédiat, promettent ses défenseurs. Et je vais vous dire pourquoi. Tout le monde se souvient de cette scène culte du dîner de cons, dans laquelle Pierre Brochand massacre une bouteille de Château Lafite Rothschild de 78 avec du vinaigre. Contre toute attente, cette tentative d'attentat semble réussir au Grand Cru, qui en ressort même plutôt meilleur et avec plus de corps. Cette mise en scène nous a tous fait sourire sans vraiment nous convaincre. Mais récemment, j'ai découvert que Brochand avait bien l'air d'être au courant. Imaginez-vous. Vous êtes devant un verre de vin rouge un peu quelconque, le genre de bouteille à 7 € acheté au supermarché, qui fait le job, mais qui n'a rien d'extraordinaire. Un peu acide, un peu plat, et pas franchement mémorable. Et là, quelqu'un vous tend une bouteille de sauce soja. Votre première réaction, probablement une vague de panique, peut-être même un petit rire nerveux. Mais en réalité, aussi folle qu'elle puisse paraître, cette technique se révèle être couramment pratiquée au Japon, par ailleurs réputé pour son raffinement et sa sainte horreur du sacrilège. Bref, pas vraiment un endroit où on s'attend à voir des hérésies culinaires. Et pourtant, dans l'émission Un chef au bout du monde, diffusée sur M6, on voit Philippe Etchebest, meilleur ouvrier de France, découvrir face caméra cette pratique populaire censée améliorer le goût du vin rouge. Il se saisit de son verre, le porte à ses lèvres, il goûte. Et là, surprise totale, il admet trouver ça malin. On sent dans sa voix qu'il est vraiment surpris, presque impressionné. Et il conclut qu'en effet, le rouge en question a désormais bien plus de structure et de rondeur. Il aura beau tenter de se rattraper en fin de parcours, affirmer qu'il s'agit d'un véritable péché, trop tard, la messe est dite. Mais avant de crier au scandale, il est utile de faire un petit détour par la chimie. La sauce soja, c'est essentiellement du glutamate. Et le glutamate a cette capacité incroyable d'amplifier les saveurs, de donner de la profondeur et de la rondeur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on en met un peu partout dans la cuisine asiatique et même, soyons honnêtes, dans un bon nombre de produits industriels occidentaux. Il suffit donc d'en mettre une petite goutte, sans pour autant prendre son vin pour une soupe miso, afin d'adoucir instantanément son acidité et faire reluire son fruit. Tout à coup, ce rouge un peu plat, donc, gagne en noblesse et en longueur. C'est un peu comme le sel en cuisine. Sur un plat fade, le sel va révéler les saveurs, apporter du relief et de la précision. Mais si vous mettez du sel sur un plat déjà parfaitement assaisonné, vous allez juste le ruiner. C'est le même principe ici. Alors la prochaine fois que vous vous retrouvez devant une bouteille de vin rouge peu engageante, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sortez votre sauce soja, une goutte, mélangez délicatement, goûtez et observez la magie opérer. Ah, et une dernière chose, j'ai essayé et ça a marché. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!